les brochures de l'ONIS, elles sont vraiment bien faites. On y trouve des métiers très chouettes. Ça va être à faire. Appelle ta conseillère. Et hier, d'orientation. 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 Je m'appelle Lola, mes parents aiment bien ce prénom, donc ils l'ont choisi. J'ai l'impression que nous sommes des numéros, des robots. Je ne sais pas comment nous pourrions changer cela. Je m'appelle Charlie, mais je ne sais pas pourquoi ce n'est pas le cas. La période de l'orientation est pas si importante que cela à mes yeux. Notre choix de vie ne se détermine pas au collège, j'ai encore le temps, mais ils nous mettent quand même la pression. Au collège, ils ne nous parlent pas vraiment du monde du travail et de la vie en général, alors c'est dur pour se positionner. Je suis breton et je m'appelle Evan. Je ne sais pas pourquoi mes parents ont choisi ce prénom. Peut-être parce qu'ils le trouvaient beau. Mon père a choisi son métier, ma mère aussi a choisi son métier. Ils m'ont dit que pour choisir son métier, il faut beaucoup travailler. Si je ne travaille pas, j'aurai moins de choix. Donc pour l'instant, j'essaye de faire les efforts. Je me sens trop jeune pour commencer à m'orienter vers un métier. La période de l'orientation est importante, car il faudrait que je prenne la bonne décision. On nous parle de cette période et je ne sais pas du tout comment cela va se passer. On ne sait pas comment cela s'organise. Aujourd'hui, je pense que plus mes notes seront bonnes, plus j'aurai possibilité du choix. Je n'ai pas trop envie de me poser la question sur l'orientation. Je préfère vivre le jour avec mes amis. J'ai failli m'appeler Luna et je n'apprécie pas trop mon prénom. Un prénom, c'est comme un vêtement. Je préfère l'aimer pour le porter. Mes semaines sont trop chargées, nous finissons à 17h car nous avons des choses à faire que les autres n'ont pas. Notamment, on doit découvrir des métiers qui accueillent les filles, pour qu'on découvre les métiers qui se féminisent. J'ai du mal à comprendre que les garçons n'y assistent pas pour qu'ils en prennent conscience. Je ne sais pas pourquoi je m'appelle ainsi, mais je sais que j'ai été conçue sous une toile de tente. Vive le camping. Nous pouvons nous orienter tout au long de la vie, alors j'aimerais qu'ils arrêtent de nous mettre la pression avec ces périodes dans l'orientation. Nous avons le temps avec la conseillère d'orientation, j'ai eu quelques infos pratiques. Pourtant, j'aimerais bien organiser des animations, notamment pour louper des cours, mais pas que. J'imaginerais bien une sorte d'atelier d'entraide pour trouver des stages en 3e, notamment pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un réseau de connaissances avec leurs parents. De base, je devais m'appeler Audrey, mais ma mère n'aimait pas, elle a préféré Alexia. Au collège, c'était plus simple pour certains de s'exprimer. Ceux qui sont dominés se taisaient et suivent sans rien dire. Pour les personnes victimes de domination, il faudrait qu'ils puissent parler davantage, mais je ne sais pas trop comment. Quand je pensais à l'avenir, les profs n'étaient pas très rassurants. J'avais la sensation de ne pas être à ma place et quasiment pendant tout le collège. Mes parents à la base n'étaient pas d'accord sur le choix de mon prénom. Ce n'était pas une bataille, mais ils voulaient un prénom original. Ils m'ont appelée Lola. Maintenant, il y en a plein. Alors ce n'est plus très original. Au début au collège, ça allait. Il n'y avait pas un rythme aussi soutenu que maintenant. Ils devraient nous préparer davantage à cette accélération de travail à faire tout seul. Les profs nous disent qu'à partir de janvier, ça va être encore pire à cause du brevet. La pression va s'intensifier. Déjà que c'était la crise, alors je me demande ce qui nous attend. Je m'appelle Léa. Je m'appelle Léa car mes parents ont aimé le film La bicyclette bleue avec Laetitia Casta et son personnage Léa. C'était une femme forte dans le film et ils ont souhaité me donner ce prénom pour que je sois forte aussi. Maintenant, j'essaye de l'être et de le devenir. On ne peut pas choisir si l'on en ignore le but. L'intérêt de faire un choix? Pourquoi faire ce choix? Quel est le but de faire un choix à ce moment de ma scolarité? On me le demande, mais
Sous quel prétexte de quoi devrais-je accepter? J'aime bien, moi, remettre les choses en question. J'ai un esprit de contradiction et je le revendique. C'est important aussi dans la vie. Dites-moi où il y en a, parce que moi je n'en trouve pas. Simple indique qu'il ne reste plus rien, il n'y a même plus un seul CDD. T'as passé tes diplômes en vain, tu peux jeter tous tes CV. Ne te fatigue pas à chercher, vous êtes 6 millions à chômer. Mon Dieu, où qu'il est l'emploi? Dites-moi où qu'il est l'emploi? Même des boulots tout pourris, je sais qu'il n'y en a pas. Ah, sacré emploi, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 10 ans qu'on n'a pas signé de contrat. Où t'es, emploi, où t'es? 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 Vous avez aimé Emploi outé? Alors découvrez également Croissance outé, Outé, croissance outé, outé, croissance outé. mais aussi Courage outé, le tube du quinquennat. Outé, courage outé, 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 courage outé.